Oui, monsieur Chimel. Tu peux rendre visible l'invisible? Les petites questions sur le monde de Monia. Salut les Jones, la question d'aujourd'hui est: peut-on créer des molécules à l'infini? Laisse-moi réfléchir un peu. Pendant que tu réfléchis, rappelons un peu ce que sont des molécules. Des molécules, ce sont des assemblages d'atomes par des liaisons chimiques. Ici sont représentées par exemple la molécule d'eau, la molécule de méthane et la molécule de butane. Chaque atome peut faire un nombre fixe de liaisons. Plusieurs liaisons sont possibles avec un même atome. Dans une molécule par exemple comme le dioxyde de carbone, le carbone central fait 2 liaisons avec chaque oxygène. Il existe un peu plus d'une centaine de types d'atomes différents. Ces atomes sont tous répertoriés dans le tableau périodique des éléments qu'a créé Mendeleïev. Je ne comprends pas très bien. Vous pouvez m'expliquer autrement, monsieur Chimel? Pas de souci, prenons un autre angle d'attaque. Considérons que les atomes sont des pièces de Lego. On va dire qu'il existe 2 types de pièces, des pièces avec des picots sortants et des pièces avec des cavités. En assemblant ces 2 types de Lego, on forme une construction. Cette construction est donc la molécule. L'exemple que j'ai pris ici, c'est un Lego avec un picot et un Lego avec une cavité. Je n'ai donc qu'une seule possibilité de formation de molécules. C'est le cas par exemple du dihydrogène. Si j'avais 2 cavités et 2 picots, je pourrais former par exemple le dihydrogène. Le but de ces Legos, c'est de s'assembler pour que tous les picots et toutes les cavités soient occupés dans une liaison, dans une construction. Bon, pour l'instant, on est assez loin de l'infini qu'on imagine. Alors prenons plus de Legos, par exemple 5 Legos. Un Lego avec 4 picots et 4 Legos avec une cavité. En réalité, j'ai pas beaucoup de choix pour que tous les picots et toutes les cavités soient occupés. Je n'ai qu'une seule possibilité et ça me donne ce qu'on représentera par la molécule de butane. Pour voir un peu plus à quoi ressemblerait cette molécule, revenons à la représentation avec le modèle sphérique de la molécule de butane dans son ensemble. Une pièce, un atome central, le carbone, qui fait 4 liaisons avec 4 atomes d'hydrogène, chacun faisant une seule liaison. En fait, pour cette molécule, je n'ai pas le choix non plus, je n'ai qu'une seule possibilité. On est encore loin de l'infini. Mais cela dit, on peut déjà comprendre que même avec un grand nombre d'atomes, on est assez limité dans les possibilités de construction. En réalité, cette vision de picot qui rentre dans une cavité est assez fausse pour les molécules. Les liaisons chimiques, c'est un vrai partage d'électrons. Pour se simplifier la vie, on pourra allègrement transformer un picot en cavité. Le nombre de liaisons fait par la pièce de Lego, qui représente un atome, sera donc la même. Pour avoir de plus en plus de possibilités de molécules, il faut donc de plus en plus d'atomes. Prenons par exemple 4 Legos noirs avec 4 picots et 10 Legos blancs avec une cavité. L'enchaînement le plus facile et le plus logique, c'est de faire une suite avec les Legos noirs et de compléter avec les Legos blancs. En réalité, cette configuration existe. C'est la molécule de butane que voici. Pour cette molécule-là, il existe une autre configuration, une autre construction qui s'appelle le 2-méthylpropane. Un peu plus complexe, mais l'enchaînement des carbones n'est plus tout à fait le même que précédemment. On voit donc que le nombre de possibilités de molécules augmente quand on a de plus en plus d'atomes. Si j'avais énormément de briques de Lego, je pourrais aller construire un bateau ou alors un château fort. Avec les mêmes Lego, je peux construire plein de choses différentes. Dans la nature, il y a énormément de molécules très grosses et très complexes qui ont été fabriquées au fur et à mesure des années. Par exemple, la plus connue, c'est la molécule d'ADN. L'être humain, de son côté, lui, peut fabriquer des molécules nouvelles qui n'existaient pas grâce à la synthèse. Et là, on n'est limité que par l'imagination, comme avec les Legos. Ouh, vive la chimie! Oui, tu as raison, c'est fascinant. Mais là encore, le nombre d'atomes, le nombre de Lego est limité. Même si on peut fabriquer de plus en plus de molécules différentes ou de plus en plus de constructions différentes, l'infini n'est pas possible.
En parlant de synthèse, le dernier siècle a prouvé que nous pouvions construire des molécules très longues. Il suffit de prendre une molécule de base qui n'est pas terminée. Par exemple ici, si je veux construire une muraille pour mon château fort, je peux construire une première tour et lui ajouter une deuxième tour qui, elle non plus, n'est pas terminée. Et ainsi de suite, je peux rajouter différentes tours pour faire ma muraille. En synthèse chimique, ce procédé s'appelle la polymérisation. C'est le fait de créer des molécules extrêmement longues qui semblent ne jamais s'arrêter, les polymères. Un des plus connus, c'est le nylon par exemple, pour fabriquer certains vêtements. Mais donc, c'est jamais fini. Tu as raison de poser la question. Mais là encore, souvenez-vous, les cavités et les picots doivent tous être occupés. On ne peut donc pas avoir un bout de chaîne qui ne se termine pas. Il faut donc rajouter un dernier morceau qui termine la muraille et qui termine la chaîne de molécules. On a donc là encore une impossibilité d'arriver à l'infini des molécules. Et on va voir les choses encore plus grandes. Prenons tous les atomes de l'univers. On pourrait créer une quantité pharaonique de molécules différentes. On pourrait créer un très très grand nombre, des milliards de molécules. Mais rappelez-vous, l'univers est infini, oui, mais il n'a pas d'extérieur et il contient une certaine quantité d'atomes. Le principe de Lavoisier dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je ne peux donc pas créer de la matière. Il y a donc un certain nombre d'atomes fixes dans l'univers. Je ne peux donc pas créer des molécules à l'infini, même si les possibilités sont gigantesques. Bon, Lavoisier, c'est un petit peu vieux, d'accord. Prenons quelque chose de plus récent avec la théorie de la relativité d'Einstein, avec cette formule bien connue, E égale mc au carré. E, l'énergie, m, la matière. Einstein a prouvé qu'il y avait un équivalent entre l'énergie et la matière. On peut donc transformer l'énergie en matière. Et tiens, et si on faisait ça pour avoir encore plus de matière pour arriver vers l'infini ? Oui, sauf que là aussi, Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La quantité de matière et d'énergie cumulée dans l'univers est fixe. Donc les possibilités grandissent, sont d'autant plus grandes, mais pas infinies. En conclusion, même si le nombre d'atomes est très grand, même si on a énormément de possibilités dans l'univers, la réponse à la question est malheureusement non. On ne peut pas créer des molécules à l'infini. Merci, monsieur Chimel, j'ai tout compris. Mais avec grand plaisir. Mais n'oubliez pas, ce qui est plus important, c'est que votre imagination, elle, peut ne pas avoir de limite. Et ça, c'est un pouvoir infini. Infinite power.